Il est possible que vous n'ayez jamais entendu parler qu'il y a quelques années, le Vatican a dissimulé au monde une photographie troublante et a interdit pour une période indéterminée la machine qui l'a produite. Imaginez un instant un dispositif qui non seulement remet en cause notre compréhension de l'histoire, mais nous donne aussi une vue directe sur celle-ci, nous permettant d'être témoins d'événements marquants de l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'une fiction, n'est-ce pas? Et si je vous disais que certains rapports laissent entendre qu'un tel artefact est réel? Un dispositif capable de franchir les frontières du temps et de vous positionner en tête des événements. Ce dispositif, connu sous le nom de chronovisor, aurait été développé sous la surveillance du Vatican. Les idées qu'il proposait étaient tellement troublantes et révolutionnaires que l'Église le cacha éternel. Nous allons dévoiler aujourd'hui l'énigme de cet instrument mystérieux et l'histoire de l'homme qui prétend avoir vu l'histoire se dérouler sous ses yeux. Le prêtre qui l'a dévoilé, l'abbé Pellegrino Ernetti. Qu'est-ce que l'abbé Ernetti? Afin de résoudre l'énigme du chronovisionneur, il est nécessaire d'abord de découvrir la vie de ce personnage emblématique. Ernetti, né en Italie, n'était pas un simple prêtre. Il est devenu, dans les années 1960, l'un des exorcistes les plus respectés de l'Église catholique. Chaque semaine, des individus du monde entier lui sollicitaient son assistance, espérant que sa compréhension approfondie du surnaturel pourrait aider à libérer leur âme. Cependant, Ernetti ne se limitait pas à être un simple religieux. Il était un érudit des anciens idiomes et un spécialiste de la musique antique. Toutefois, sous son apparence cléricale, Ernetti dissimulait une autre dimension qui le conduirait vers l'exploration scientifique, en remettant en question les lois mêmes de la réalité. Dans les couloirs étouffants du Vatican, Ernetti se lance dans un voyage qui changera à jamais sa vie. Pendant ce périple nocturne, le père Ernetti a exploré un territoire où la science et la foi s'affrontent, au-delà des liturgies et des textes sacrés. Il a constitué, avec des scientifiques et des théologiens, une équipe secrète pour déchiffrer et manipuler les frontières du temps. Ces pionniers ont développé ensemble le chronovisor, un appareil capable de prendre des images d'événements passés aussi authentiques qu'ils se produisaient à l'époque. La question de l'existence du chronovisor est très controversée. La technologie est contestée par les critiques. D'autres s'interrogent sur les conséquences éthiques de l'observation et de l'interférence avec des moments historiques. Toutefois, les déclarations d'Ernetti suscitent des débats encore plus intenses. Il a déclaré avoir assisté, à l'aide du chronovisor, à des événements d'une importance indéniable, tels que la crucifixion du Christ, une vision qui, si elle était confirmée, changerait notre regard sur la temporalité et la spiritualité. Ernetti donne des descriptions détaillées et troublantes de ce qu'il a vu. Il relate non seulement les événements qu'il a vus, mais également les sentiments qui ont marqué ces instants essentiels, transmettant une humanité qui dépasse les époques. Toutefois, la force de cette machine engendre un dilemme moral et spirituel considérable. Le Vatican, conscient de la possibilité de perturber l'invention, a pris la décision de mettre fin au projet. On démonte les éléments du chronoviseur et on prétend que ces schémas ont été détruits, ce qui a scellé le destin de la machine dans des archives secrètes et des rumeurs éparses. Le père Ernetti, jusqu'à la fin de sa vie, est un homme hésitant entre le devoir ecclésiastique et le poids du savoir qu'il détient. En raison de son expérience avec le chronoscope, il est devenu un protecteur de secrets qui remet en question les bases de l'histoire documentée. C'est avec un mélange de regret et de résignation qu'il est mort, conscient d'avoir touché le fil du temps, mais incapable de faire pleinement part des conséquences de ses découvertes. L'histoire du chronovisor et de l'abbé Pellegrino Ernetti se situe aujourd'hui en marge du mythe et de la réalité, rappelant toujours les questions éternelles sur ce que nous savons réellement du passé et comment, ou si nous pouvons y parvenir. Ces réponses suscitent une curiosité insatiable chez les êtres humains, alimentant à la fois la foi et la science à la recherche de vérités encore cachées. Il a commencé avec un petit groupe de scientifiques renommés de l'époque, un projet si secret et si controversé que sa réalité même sera remise en cause pendant de nombreuses années. Le chronoviseur trouve son origine dans une curiosité intellectuelle. Ernetti a fait une découverte captivante lors de ses recherches sur les chants grégoriens et les textes anciens. Il a conclu que, tout comme la lumière, le son ne disparaît jamais totalement, mais se métamorphose en ondes et en vibrations qui persistent dans le temps. Dans ce cas, Ernetti se demanda si le même principe ne pouvait pas être appliqué aux images visuelles. Si l'on pouvait conserver les ondes sonores, n'aurait-on pas la possibilité de prendre et de reproduire des événements historiques? Grâce à cette idée audacieuse, il a développé une machine qui peut transmettre ces ondes résiduelles et reproduire les événements tels qu'ils se sont déroulés.
Ernetti et ses collaborateurs, dont les physiciens Enrico Fermi et Werner von Braun, s'engagent dans ce défi qui semble impossible à surmonter. Le but est ambitieux mais évident, créer un dispositif capable de représenter le passé. Le chronoviseur n'est pas une machine traditionnelle de voyage dans le temps, il n'a pas pour but de transporter physiquement les individus dans le temps, mais plutôt de reconstruire les images et les sons des événements passés, offrant ainsi aux spectateurs la possibilité de les observer comme s'ils regardaient une émission en direct. La machine était équipée d'un ensemble d'antennes capables de capter et de décoder les ondes énergétiques émises par les événements historiques, selon Ernetti. On transforme ces ondes en images qui sont affichées sur un écran. Dans cette entreprise, l'équipe n'était pas constituée de scientifiques marginalisés. Selon Ernetti, les lauréats du prix Nobel et des universitaires de renom ont participé au projet, tous conscients du potentiel et des risques encourus. Si c'est le cas, le chronoviewer pourrait donner une vision directe et sans modification de l'histoire. Cependant, cette vision éblouissante ne manque pas de provoquer de vives polémiques éthiques et théologiques. Des interrogations sur la vie privée, le consentement et la réalité historique sont soulevées par les conséquences de cette technologie. Quel serait notre comportement si nous pouvions observer les événements tels qu'ils se sont déroulés sans le filtre interprétatif de la distance temporelle? La controverse qui s'est développée au Vatican et au sein de la communauté scientifique concernée a été vive, interrogeant la capacité de l'humanité à faire face aux vérités révélées par une machine comme le chronoviewer. En plus des interrogations éthiques, la présence du chronoviewer présentait de sérieux dangers pour la sécurité. En cas de malversation de la technologie, elle pourrait servir à manipuler l'histoire, à changer les perceptions et à éventuellement prendre le contrôle des discours politiques et culturels à l'échelle mondiale. Ces dangers ont été considérés tellement importants que, même si l'appareil avait un potentiel révolutionnaire, la décision finale a été de mettre un terme au projet. Le travail sur le chronoviseur s'est ralenti peu à peu avant de s'arrêter totalement. Les pièces ont été scellées, le matériel a été démonté et tous les documents liés aux essais ont été effacés. Toute mention du chronoviseur a été étouffée par le Vatican, ce qui a transformé son histoire en un labyrinthe de rumeurs et de spéculations. Le père Ernetti, au cœur de cette confusion, fait face à un dilemme moral profond. La divulgation à l'échelle mondiale des compétences du chronoviseur pouvait bouleverser notre perception du passé, mais également entraîner des conséquences imprévisibles et potentiellement dangereuses. Finalement, il a décidé de rester silencieux, emportant avec lui dans la tombe une grande partie des mystères du chronoviseur. Son existence est devenue une ombre mystérieuse dans l'histoire de la science et de la foi, un lien entre des univers qui se croisent au quotidien. Donc, la légende du chronoviseur demeure énigmatique. De nos jours, les scientifiques et les observateurs s'interrogent sur sa possible existence et sur les merveilles et les horreurs qu'il pourrait dévoiler. S'agit-il d'une clé pour une meilleure compréhension de l'histoire de l'humanité ou d'une boîte de Pandore qu'il est préférable de ne pas ouvrir? On entend toujours cette question, comme un murmure persistant à la limite entre le possible et l'interdit. Grâce à l'utilisation du chronoviewer, nous ne serions plus restreints à l'interprétation des textes anciens ou des archives. On pourrait voir Jules César traverser le Rubicon ou écouter les dernières paroles de Socrate. Pour Ernetti, cependant, aucun événement historique n'est plus important que la mort de Jésus-Christ. Il s'est attaché de plus en plus au chronoviseur à mesure que sa volonté d'assister à l'événement le plus sacré de l'histoire chrétienne s'accentuait. Selon Ernetti, le chronoviseur a finalement accompli cette tâche. Il semble qu'il ait utilisé l'appareil pour observer en direct la crucifixion de Jésus. Il affirma que les images étaient si nettes et si vives qu'il semblait qu'il était transporté dans la Jérusalem du 1er siècle. Il a exposé la perspective du Christ sur la croix, mettant en évidence chaque aspect de sa souffrance, la couronne d'épines sur son front et la douleur dans son expression évidente. Selon Ernetti, ce n'est pas seulement un symbole historique, mais une révélation divine, une vision du moment le plus crucial de l'histoire de l'humanité. Cependant, si la chronovision pouvait immortaliser un événement aussi immense, pourquoi a-t-elle été dissimulée? Quelle est la raison pour laquelle le Vatican a préféré dissimuler cette invention plutôt que de la divulguer au monde? Le chronoviseur a été démantelé peu de temps après sa mise en place, selon Ernetti. D'après lui, la cause de ce démontage dépasse les limites de la science. Le chronoviseur pouvait présenter l'histoire comme elle s'est déroulée, sans aucune interprétation ni parti pris. Ce n'était pas seulement une menace pour l'Église, mais aussi pour le monde entier. Que arriverait-il si le passé dévoilait des vérités qui remettent en question des croyances anciennes? Que arriverait-il si l'histoire, telle qu'on la connaît, était partielle,
voire erronée? Devant l'ampleur d'un tel objet, le Vatican a probablement jugé qu'il était trop dangereux pour rester en vie. Devant cette décision, le chronoviseur est devenu un mystère, entouré de théories du complot. L'absence de preuves concrètes sur l'appareil, ainsi que le silence du Vatican, n'ont fait que nourrir les spéculations et les débats parmi les historiens, les théologiens et les amateurs de technologie. Le fait que le chronoviseur puisse remettre en cause et éventuellement perturber les récits établis a remis en question non seulement l'autorité de l'Église, mais aussi notre compréhension et notre interprétation du passé. Il a été difficile pour Ernetti de réagir à la désactivation du chronoviseur. S'il était conscient des conséquences éthiques et des dangers encourus, il était également profondément déçu de voir un outil aussi révolutionnaire supprimé. Selon lui, le chronoviseur ne se limitait pas à être utilisé pour confirmer des événements historiques ou religieux. Il était un moyen de lier la foi à la science, de réconcilier le divin et l'homme, le spirituel et le matériel. Avec le temps, alors que le débat sur le chronoscope continue, Ernetti se retire de plus en plus de la vie publique, se consacrant en privé à ses études religieuses et scientifiques. De nombreuses interrogations restent insolubles après sa mort, non seulement sur la technologie qu'il a contribué à développer, mais aussi sur les conséquences morales et philosophiques de son existence. Le chronoviseur est une légende qui rappelle les interactions possibles entre la foi et la raison, l'histoire et l'avenir, la connaissance et l'éthique. Dans un environnement de plus en plus technologique, où les frontières du temps et de l'espace sont constamment remises en cause, l'histoire du chronoviseur constitue une illustration de la dépendance excessive à l'égard de la technologie pour résoudre des questions essentiellement humaines. Si le chronoviseur reste un mystère, il nous pousse à réfléchir sur le sens et l'effet réel de notre recherche de connaissances et de vérité. L'enlèvement du chronoviseur était une démarche radicale qui nécessitait la destruction de ces éléments et la suppression de toute trace de son activité. Selon Ernetti, cela représente une crise personnelle et spirituelle profonde. Il avait vu le passé par lui-même, mais il était obligé de garder ses visions confidentielles. Il croyait que la réalité n'était pas prête à être révélée par le chronoviewer. L'image qui a ému le monde entier. En 1956, Ernetti expose au public ce qu'il affirme être la preuve incontestable de l'existence du chronoviseur, une photo de Jésus-Christ en croix. Cette photographie n'est ni une œuvre d'art ni une interprétation. Ernetti affirme qu'il s'agit d'une photographie réelle, prise directement du passé par le chronoviseur. L'image était dynamique et perturbante, mettant en scène le Christ dans ses derniers moments, le visage altéré par la souffrance et la couronne d'épines accrochée au front. Le niveau de précision était tellement élevé que de nombreuses personnes étaient sceptiques. Le monde est divisé par l'image. Elle est considérée par certains comme authentique, tandis que d'autres la considèrent comme un faux ou une reproduction manipulée d'une statue sainte. Une crise de croyance. La polémique sur la photographie et le chronoviewer ne cesse de se développer. Selon les sceptiques, l'image est trop parfaite et exhaustive pour être authentique. Certains pensent qu'il ne s'agit que de l'image d'une sculpture habilement transformée. Toutefois, Ernetti n'a jamais hésité dans ses déclarations. Il insista jusqu'à la fin de sa vie sur l'authenticité de la photographie et sur le fait qu'il avait vu Jésus-Christ crucifié à travers le chronoviseur. Cela pose davantage de questions. S'il s'agissait d'une photographie authentique, quels autres moments de l'histoire Ernetti et son équipe avaient-ils découvert et préféré garder secret? Et pourquoi le Vatican n'a-t-il pas donné d'explication, mais a-t-il publié un décret en 1988 mettant en garde contre les risques des appareils capables de manipuler le temps? Ce texte du Vatican ne témoignait pas seulement de l'inquiétude quant aux conséquences technologiques et éthiques de ces découvertes, mais aussi de la peur que de tels dispositifs puissent perturber les structures établies du pouvoir et de la croyance, en altérant la perception publique d'événements historiques et religieux essentiels. Le choix de conserver le chronoviseur et ses caractéristiques dans le plus grand secret reflète la tension entre le désir de faire avancer la connaissance humaine et la nécessité de préserver la société de ses conséquences potentiellement perturbatrices. Dans cette ambiance pleine de spéculations et de débats, la position du Vatican a contribué à renforcer le mystère et les théories autour du chronoviseur. Le silence de l'Église concernant des technologies potentiellement révolutionnaires et perturbatrices a suscité un débat plus vaste concernant le rôle des institutions religieuses dans la médiation des connaissances et la régulation de la technologie. Le décret de 1988 a été considéré par de nombreux observateurs comme une tentative de préserver l'autorité de l'Église des conséquences d'une technologie qui pourrait redéfinir la foi et l'histoire. Les historiens, les scientifiques et les théologiens sont restés fascinés par l'héritage du chronoviseur et les affirmations d'Ernetti.
L'opportunité d'observer directement des événements historiques, sans l'aide de documents ou d'interprétations, a entraîné une réévaluation essentielle de notre compréhension du passé. Si cette technologie était réelle et connue du grand public, elle pourrait bouleverser non seulement l'histoire, mais aussi la théologie et la philosophie de l'humanité. Pendant ce temps, la communauté universitaire et le grand public ont poursuivi leurs discussions et leurs rêves concernant les applications et les implications potentielles du chronoviewer. Se sont multipliés les documentaires et les livres qui étudient à la fois les possibilités scientifiques et les conséquences éthiques de l'appareil. La curiosité ne s'estompe pas. Quel mystère de l'histoire pourrait être dévoilé si une telle machine était déployée? De quelle manière ces découvertes pourraient-elles influencer notre perception du monde et notre place dans celui-ci? En même temps, dans le Vatican même, certains ont affirmé que la technologie du chronovisor, même si elle était fermée, devait être conservée comme un élément du patrimoine de l'humanité, comme un outil potentiel de vérité et de réconciliation. Toutefois, la principale inquiétude était que le chronovisor pourrait être exploité de manière inappropriée, que ce soit à des fins politiques, de manipulation sociale ou même de guerre psychologique. L'afflux du Vatican concernant le chronoviseur a continué à susciter de l'intérêt et de la frustration. Ceux qui étaient convaincus de son existence et de ses capacités considéraient le chronoviseur comme une porte sur une vérité inébranlable, un moyen de confirmer ou de réfuter définitivement les récits historiques et religieux établis. Certains considéraient cela comme un folklore contemporain, une légende créée à partir de désirs et de peurs profondément humains face à l'inconnu. Finalement, la controverse autour de la chronovision incarne la tension permanente entre la recherche de la connaissance et les limites éthiques de cette recherche. Il nous fait prendre conscience que, malgré les avancées technologiques de l'humanité, les questions plus profondes concernant ce que signifie être humain et la façon dont nous gérons le pouvoir de la connaissance demeurent sans réponse définitive. En 1988, le Vatican a pris des mesures radicales. Il a publié un décret stipulant que toute tentative de manipulation du temps entraînerait l'excommunication. À ce jour, le Vatican n'a ni confirmé ni infirmé l'existence du chronovisor. Si l'appareil existait réellement, il serait caché dans les archives secrètes du Vatican, à l'abri des regards du monde entier. Mais si le chronovisor est réel, quels autres secrets pourrait-il révéler? Quelles autres vérités de l'histoire ont été découvertes et cachées dans les murs du Vatican? Conclusion. L'histoire du chronovisor reste l'une des énigmes les plus fascinantes de l'ère moderne. Qu'il s'agisse d'un fruit de l'imagination du père Ernetti, d'une fraude ou d'une vérité cachée, elle continue d'éveiller la curiosité de ceux qui s'intéressent à l'intersection de la foi, de l'histoire et de la science. Existe-t-il vraiment un appareil qui nous permettrait d'observer directement le passé? Et si oui, que ferions-nous d'un tel pouvoir? Avant de conclure, il convient de mentionner un événement récent et impressionnant. Une dame a affirmé avoir eu une apparition du pape Jean-Paul II, au cours de laquelle il y aurait révélé quelque chose d'étonnant. Pour savoir ce qui a été révélé, cliquez sur la vidéo ci-contre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. À la prochaine!